Aïe, 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 ils sont chauds. Ils sont chauds. Ils se mettent en confiance juste avant le Classico. Le Barça qui tape l'Olympiakos 6 buts à 1. Avec un très grand Firmin et un très, très grand Marcus Rashford. Honnêtement, les gars, Marcus Rashford, c'est l'homme fort en ce début de saison de ce Barça. Clairement, très bonne pioche. Il faut activer le prêt, là. Hein. Il faut activer la clause de rachat, ou je sais pas, mais il faut l'acheter, Marcus Rashford. Hein. C'est quoi, c'est 30 millions? Il a plus rien à faire à United, récupérez-le. Vraiment, Rashford, un super début de saison, c'est l'homme fort de ce Barça. Le Barça qui pourtant, honnêtement, les gars, moi je trouve que a eu du mal à rentrer dans son match. Olympiakos, avec son pressing, a gêné les sorties de balles et les relances du Barça. Au bout de 20 secondes de jeu, Chesney doit se déployer, il y a la frappe de Podence. Bon, tu te dis, le Barça est toujours dans ses galères. Défensivement, ça va pas. Et ouais, je trouve quand même que l'Olympiakos est bien rentré dans son match, a eu quelques situations, ça s'est rééquilibré. Le Barça aussi a eu des occasions, mais c'était sans compter Baldé. Alors c'est simple, les gars, quand tu récupères un Baldé, quand tu récupères un Firmin, tout de suite, le visage du Barça change. En fait, je trouve que le delta entre les titulaires et les remplaçants au Barça est trop élevé. C'est-à-dire que le niveau qu'il y a entre tes titulaires et tes remplaçants, il y a beaucoup trop d'écart. Il y a beaucoup trop d'écart et tu le ressens. Du coup, tu récupères tes titulaires, Baldé, qui fait la différence, qui arrive, lui, par contre, à... en fait, si tu veux, c'est une kryptonite ou c'est une arme face à un pressing adverse. Il est capable de casser un pressing par sa course et par sa conduite de balle. C'est ce qu'il fait sur l'ouverture du score. Il fait cette course à l'intérieur du jeu. La passe petit extérieur pour Pedri, il me semble, ou pour Yamal, et c'est Yamal qui se retrouve en 1 contre 1, qui fait son dribble, c'est le gardien sort, Pedri récupère le ballon, un petit peu de réussite, ouverture du score. Tu marques un petit peu contre le cours du jeu, pour moi. Pour moi, il y avait un temps fort de l'Olympiakos dans ce début de match, ces 10-15 premières minutes, le Barça était en galère un petit peu, et c'est Baldé qui casse ce pressing avec sa course, ouverture du score. Et tout de suite, quand t'as un Baldé, c'est pas Gérard Martin. Quand t'as un Firmin, c'est pas Daniel Olmo, les gars. C'est quand que vous allez ouvrir les yeux? Moi, depuis la saison passée, je regarde les matchs du Barça. Je suis pas supporter du Barça, je suis supporter de Madrid, vous le savez. Mais les gars, Fermin Lopez, il est létal. Vraiment, ce joueur dans la surface, il faudrait regarder ses stats avancées. C'est un des joueurs les plus létals que j'ai vu. C'est un tir, un but, pied droit, pied gauche. Il est méchant. Il est méchant. Il te laisse rien, pas une miette. Même quand c'est contré, ça rentre. Non, Fermin Lopez, les gars, Olmo, injury prone, reste injury, reste blessé, ne revient pas. Mais et quand tu récupères un Fermin, moi je suis inquiet. Moi je suis inquiet pour le Classico parce que je sais qu'il va jouer, je sais qu'il va être dangereux, je sais qu'il est capable de marquer à tout moment. Dans la surface, il est trop dangereux ce mec, les gars. Trop, trop dangereux. Et c'est là où je vous disais le delta entre tes remplaçants et tes titulaires, il est beaucoup trop élevé. Beaucoup trop élevé. Trop trop élevé l'écart entre les titulaires et les remplaçants, à l'image d'un Martin, d'un Baldé, à l'image d'un... J'allais dire Bardi, mais Bardi, il est rentré aussi, il a mis une petite virgule. On va revenir chronologiquement, mais derrière, t'arrives à mettre le 2-0. Et si on parle du deuxième but de Firmine aussi, les gars. Récupération de balle de Pedri, le marathonien qui vient gratter un ballon. Petite balle en profondeur. Et Firmine, qu'est-ce qu'il fait? Petit crochet, petite feinte. Il enveloppe du gauche, c'est létal. Ce mec-là, il est trop fort. Franchement, il est trop fort, Firmine. Il est trop dangereux. Il est jeune. Je comprends pourquoi, je crois, Chelsea voulait le récupérer pour 70-80 millions. Il est trop fort. Vraiment, il est trop fort. Et dans la surface, pied droit, pied gauche, c'est létal et il est très, très dangereux. Faudra se méfier de lui au Classico, les gars. Firmin, c'est une menace principale avec Rashford et bien sûr Yamal, qui je trouve Yamal fait pas un énorme match encore. Est-ce qu'il se préserve pour le Classico? J'ai l'impression. Hein. Je pense qu'il garde ses batteries, il garde un petit peu ses jambes pour le Classico. On le sait très bien. Lui, il attend vraiment les grands soirs, les grands moments, les Classicos. Donc, 2-0. 2-0 et honnêtement, c'est un petit peu dur pour l'Olympiakos qui fait un match en vrai correct, je trouve. Ils avaient quand même donné un petit peu d'adversité à ce Barça en début de match. 2-0. T'as un Fermin létal. Et derrière, tu reviens et il y a cette petite polémique, les gars. Il y a une petite polémique, il y a cette main. Bon, il y a penalty. Il y a penalty, il y a la main derrière. Tu récupères le ballon. Podence fait un centre extérieur magnifique. Et El Kabi Nueve vient mettre sa tête. But annulé, VAR, penalty. Ok, bon, tu te dis c'est dur, ils ont marqué, pourquoi la VAR revient, etc. C'est compliqué. En fait, même si ils auraient laissé le but,
c'est pas plus mal qu'il y ait un penalty pour les joueurs de l'Olympiakos parce qu'il y avait hors-jeu en fait sur le contact pour la passe sur Podence. Et Podence ensuite qui centre et ensuite il y a la tête. Penalty, Kaby marque, poteau rentrant, c'était limite, Chesney part du bon côté, 2-1, le match est relancé. Et là, tu vois que l'Olympiakos met de l'intensité. Le Barça galère un petit peu. Et il y a ce fait de jeu, en fait. Il y a ce fait de jeu, il y a ce deuxième carton jaune pour Eze. Pour moi, c'est sévère, les gars. Honnêtement, j'ai pas envie de m'étaler sur l'arbitrage, on est obligé d'en parler, mais pour moi, t'as Casado qui vient le ceinturer d'abord, qui vient vraiment le ceinturer. Ensuite, en retirant ses mains, t'as Eze qui essaye de se débattre, et en se débattant, il met sa main derrière, il le touche, mais tu vois qu'il n'y a pas de volonté, en fait. Il le touche, c'est pas un coup de coude. C'est pas un coup de coude qu'on voit dans la tête, c'est vraiment, il se débat, il main dans la tête, dans la tronche. Et Casado qui plonge et qui tombe, donc on peut en parler, hein, même Vinicius, hein, honnêtement, Vinicius qui se laisse tomber aussi, le deuxième carton jaune sur le match de Getafe, pour moi c'était léger aussi. Là c'est un petit peu la même chose. Les deux pour moi c'est la même action, c'est est-ce que ça mérite vraiment un jaune pour ensuite avoir un deuxième carton jaune et un carton rouge. Et le problème en fait c'est que la VAR ne peut pas intervenir sur les deuxièmes cartons jaunes. Et ça c'est mal foutu. Ça je trouve que c'est mal fait parce que sur ce genre d'occasion, ce genre d'action, la VAR doit revenir et doit annuler le carton jaune, que ce soit pour contre Vini, Getafe, le joueur ne doit pas prendre rouge, je pense. Il y a vraiment une petite balayette, mais il n'y a pas grand-chose. Et là, pareil, il y a une petite giflette. C'est même pas volontaire. C'est même pas... Encore, ça aurait été un coup de coude dans la tête, je t'aurais dit oui, mais c'est même pas volontaire. Pour moi, le rouge est sévère pour l'Olympiakos qui était revenu dans le match. Et à partir de là, c'était terminé. À partir de là, c'était terminé. T'as Ronny Bargi qui rentre, qui fait des virgules. Fermin Lopez, létal, pied gauche, pied droit, ça rentre. Rashford, vraiment Rashford, les gars. Il va chercher ce penalty. Pour moi, pareil, ce penalty, c'est un petit peu douteux. Bon, il touche le ballon. Le gardien, il y a contact. Bon, finalement, il y a penalty, mais j'ai l'impression qu'il tombe un petit peu avant. Il y a le penalty transformé par Yamal. Yamal n'a pas fait grand-chose. Bon, il a transformé son penalty. Par contre, Rashford, les gars, c'est pas mal. Il apporte vraiment un profil différent pour ce Barça. Et c'est vraiment une bonne pioche. Et là, ça va être dangereux. Par contre, là, quand je parlais de delta et de niveau, finalement, Rafinha, Rashford te le rend bien. C'est 5 buts, 5 passes D, je crois, en ce début de saison. C'est incroyable. Rashford est au niveau, Rashford fait le boulot, assure parfaitement l'intérim. Ça devait être de base un backup de Rafinha. Il se retrouve titulaire, il assure. Est-ce qu'il va se retrouver en tant que numéro 9 quand Rafinha va revenir? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a sa place dans cette équipe. Et Marcus Rashford se relance super bien et très très bonne option pour le Barça finalement. Et il y va de son doublé. Hein. Ce premier but, Baldé lui remet, hop, il croise. Ensuite, super ballon de Pedri. La petite frappe à la Mbappé où il ferme le pied, ça rentre aussi. Il a une super qualité de frappe. Vraiment une technique de frappe très très belle, très puissante aussi. Et Rashford qui fait le boulot, doublé. Fermin qui y va de son but. Ça a fini en 6-1. À partir de là, le carton rouge, c'était terminé pour l'Olympiakos, qui même à 10 contre 11, je trouve, à 2-1, a eu quelques spots. Donc, est-ce que vous, les supporters du Barça, vous êtes réellement rassurés par ce match? Est-ce que vous êtes encore un petit peu douteux? Il y a un gros score, c'est bien pour le goal average, pour la Ligue des Champions, tu remontes au classement, tu as une liste de courses qui est plutôt safe, plutôt cool, mais c'est très bien pour la dynamique et pour la confiance avant le Classico. Ça, c'était important pour le Barça qui restait sur des défaites PSG, Séville. Il y avait cette victoire contre Girona, mais bon, dans le contenu, vous savez, vous les Barcelonais, le contenu, c'est important. C'était compliqué aussi contre Girona. Et là, je trouve que la première mi-temps est OK. Tu marques, mais l'Olympiakos te met un petit peu en difficulté. Et en deuxième, après le carton rouge, ça déroule. Donc bravo au Barça qui a su dérouler derrière, qui a mis des buts. Les individualités, Fermin, Rashford, va falloir faire attention. Ils sont en confiance avant le Classico. Et un Classico, peu importe, dynamique ou pas, c'est des matchs différents. On verra ce qu'on fait nous demain. Prenez soin de vous les gars. On se voit demain. Peace.